Une lettre de motivation peut très rapidement devenir une lettre de démotivation, surtout si tu insères l'une des phrases extrêmement clichés indiquées dans cette vidéo. L'employeur va soit l'ignorer ou en conclure un candidat qui n'était pas suffisamment motivé. Motivation. Je vais autant te dire qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire pour te proposer quelques remplacements possibles et ainsi avoir l'impact que tu veux que ta candidature ait auprès de l'employeur potentiel. Les 3 premiers points, tous d'un seul coup. J'ai un vif intérêt, première chose. Deuxième chose, pour le poste susmentionné en objet. Et troisième chose, affiché sur le site Indeed. Est-ce que tu as mentionné que tu as un vif intérêt? Tu dois le démontrer d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une lettre de motivation. Si tu personnalises la lettre dès la première phrase, ben ça envoie tout de suite le message que tu as mis plus d'efforts qu'un autre candidat qui lui a envoyé un template. Et notre compétition utilise beaucoup les modèles trouvés sur Internet, ChatGPT. Ben, c'est une façon, une opportunité pour toi de te distinguer. Déjà, si tu spécifies l'intérêt en question, donc j'ai un vif intérêt parce que tu vas déjà emmener la phrase au prochain niveau. Mais nous, ce qu'on veut, c'est éviter totalement la mention « j'ai un vif intérêt ». Pour ta première phrase, je vois 2 opportunités intéressantes. On commence avec un fait sur l'employeur et spécifie donc que c'est ça qui t'amène à poser ta candidature aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est de débuter avec les mots « vous »,« votre »,« vos ». En commençant à la deuxième personne, tu t'assures de parler d'eux d'abord et donc de capter leur attention. These are letters from companies interested in interviewing you. Très important de modifier la première phrase parce que si tu insères tes éléments de personnalisation plus tard dans ta lettre, tu vas peut-être avoir mis des efforts pour rien. La seconde portion de phrase que tu dois éviter, c'était donc pour le poste susmentionné en objet. C'est hyper générique parce que tu n'as même pas inséré le titre d'emploi dans ta lettre, mais je veux que tu ailles un petit peu plus loin. Tu peux y aller avec des phrases comme par exemple « j'ai été inspiré par » ou « votre » 3 petits points m'inspire, voilà pourquoi. Affiché sur le site Indeed ou LinkedIn ou le site corporatif, whatever the case, tu ne dois pas spécifier la source, un lien quelconque avec la qualité de ta candidature. Absolument pas. Absolutely not. Si tu lis ce conseil-là, parfois c'est pour des raisons de marketing employeur, quel affichage fonctionne mieux que d'autres, mais ce n'est absolument pas ton problème. Not my problem. Même qu'aujourd'hui, il track les sources, tu n'as même pas à la spécifier dans ta lettre. La seule fois où la mise en contexte de ta candidature importe, c'est quand tu as été référé, où là, tu vas y aller avec une formulation comme au moment où vous lirez cette lettre, vous avez peut-être déjà entendu parler de moi par telle personne, puis tout comme elle, vous pourrez apprécier. Alors, j'ai débuté avec 3 clichés qui sont, à mes yeux, assez horribles, puis le 4e, les tout autant, qui serait comme vous le verrez à la lecture de mon curriculum vitae, c'est inutile. Et deuxièmement, tu perçois la lettre de motivation comme une lettre de présentation. Essaye d'éviter le plus souvent possible le mot lettre de présentation. On ne veut pas venir s'introduire seulement. C'est un sous-objectif de la lettre. Ce n'est pas l'objectif principal. On veut, nous, se positionner comme candidat plus motivé que la moyenne. Pour ce qui est du segment de phrase, comme vous le verrez à la lecture de mon CV, je n'ai pas de remplacement particulier. Tu peux tout simplement le retirer. Les points 5 et 6, je vais te les présenter ensemble parce qu'ils sont interchangeables. Tu retrouves dans à peu près 100% des lettres, honnêtement. C'est « je souhaite relever de nouveaux défis » et l'autre serait « m'accomplir ». Qui ne veut pas s'accomplir? Après tout, dans la vie, dans les 2 cas, l'employeur s'en fout. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Le prochain, je viens de me rendre compte qu'il veut dire la même chose que les 2 précédents, donc j'aurais dû les regrouper, mettre à profit. Je peux mettre à profit mes compétences, ma formation. Les autres candidats, ils ont pensé avant toi, puis tout le monde veut mettre à profit quelque chose. Ça a été tellement surutilisé. Une autre suggestion possible qui pourrait être, par exemple, je déploierai telle chose dans vos activités consistant à telle chose. C'est le « vos » qui est stratégique ici. Donc, dans vos activités consistant à, pour encore une fois, interpeller l'employeur sur sa réalité. La formulation qui se retrouve elle aussi dans la plupart des lettres, qui est fort de mon expérience ou fort de mon MBA. Une autre avenue possible serait mon expérience se transposera en 3 petits points chez le nom de l'employeur. Donc, assez simple, mais ça fait changement de fort de mon expérience. Perfect. On la voit souvent apparaître avant une multitude de formules d'usage, donc dans l'espoir de m'entretenir. Ça fait très template. Dans un cas comme celui-ci,
vient simplement remplacer dans l'espoir de par « Veuillez me contacter pour échanger sur telle chose ». Ça va être comme ça que tu vas terminer ta lettre. On indique quelle est la prochaine étape logique après que notre candidature ait été consultée. I'll be discussing next steps. Dans plusieurs lettres, le nombre de formules d'usage devient exagéré. Toute autre formule outre que « Merci de l'attention portée à ma candidature » doit être retirée. Veuillez agréer de l'expression de mes sentiments les meilleurs. Puis écoute, je sais là, que tu avais cette phrase-là sur le template, elle est vraiment mauvaise. Il faut que tu enlèves ça. Maintenant, récapitulons. Quand on les met l'un à la suite de l'autre, c'est la majorité des frames de lettres qu'on voit. Donc, j'ai un vif intérêt pour le poste susmentionné en objet, affiché sur Indeed, comme vous le verrez à la lecture de mon curriculum vitae. Je veux relever des nouveaux défis, m'accomplir, fort de mon expérience, fort de ma formation. Je mettrai à profit mes compétences dans l'espoir de m'entretenir avec vous. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. On vient de voir comment 90% des lettres sont conçues. Est-ce que la lettre va disparaître complètement? Jamais, parce qu'il va toujours y avoir une certaine forme de message. Des fois, ça va être un courriel de candidature, des fois, ça va être un mot sur LinkedIn. Une des structures que tu peux toujours appliquer, dans 100% des cas, eux, moi, nous, pour. Qu'est-ce que je veux dire par pour? Ben, le pour, c'est ton appel à l'action. Eux, c'est de débuter avec votre ou avec un fait sur l'entreprise. La portion « moi », essaie de la réduire un petit peu. Tu remarques dans ta lettre que tu as beaucoup de « je veux »,« je souhaite »,« j'espère ». Retire-les le plus possible. Plutôt que de faire une liste de 5-6 compétences, essaie d'en cibler seulement 1, 2. Tu vas avoir donc une lettre qui va être extrêmement appréciée. Puis, il y a des employeurs qui nous intéressent un petit peu moins. Donc, est-ce que tu dois envoyer des lettres à tous les coups? Si tu es sur le point d'envoyer une lettre de démotivation, donc une lettre qui parle de toi avec un template, n'envoie pas de lettre du tout. Si tu es sur le point d'envoyer une lettre de motivation, une vraie de vraie, là, alors là, oui, ça vaut la peine. En conclusion, si tu veux augmenter les chances que ta lettre soit lue, mets-la dans ton courriel de candidature également. Tu peux faire un copier-coller, aucun problème avec ça. Va la mettre dans le même fichier que ton CV. Ce n'est pas grave si elle se répète, si tu l'as déjà mis dans le champ prévu à cet effet. J'espère que la vidéo t'a plu, mais je suis un petit peu curieux. Est-ce que tu avais une de ces phrases présentes dans ta lettre? N'hésite pas à nous le partager dans les commentaires. Il n'y a pas de honte à avoir ou des choses que tu as essayé par le passé qui ont fonctionné. Ça aussi, viens me le partager. Surtout, mets un like sous la vidéo pour m'encourager à produire des nouvelles. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur l'évolution numérique et la recherche d'emploi. Puis nous, on se voit dans une prochaine. Allez, salut!